Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire une carte 3D sur Excel concernant ici un sujet sensible. Donc on va aller sur santé publique France. Donc ici santépubliquefrance.fr. Ici vous allez avoir différentes informations et des données. Donc on va pouvoir aller chercher des informations sur ce sujet. Ici on a des informations par rapport à des données qui sont numériques, et là on a des nombres de cas rapportés par région. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer d'exploiter ces données pour faire une carte 3D sur Excel. Je vais utiliser CTRL-C, je vais retourner sur Excel. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un onglet par rapport à ce sujet là, je vais coller mes données, un peu de mise en forme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la cohérence de l'ensemble en termes de données pour voir si au niveau d'Excel ça peut marcher. Donc ici on a un total, donc je vais le retirer, je vais le mettre à la fin. Et ici on a un total, je vais le mettre à la fin et je vais le séparer du reste. Supprimer, et je vais avoir ici mes données que je vais mettre sous forme d'une liste de données, sous forme d'un tableau avec en tête. Ici on a une deuxième zone de données concernant la métropole et l'outre-mer. Données que je ne vais pas utiliser puisque c'est ici, la synthèse se trouve là avec ce tableau. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est sélectionner mes données. Donc ici je vois que c'est marqué tableau 3. Tableau 3, je vais faire onglet insertion, du 3D Maps, et je vais ici ouvrir 3D Maps. On va voir si ça va marcher. Donc 3D Maps, c'est une extension qui existe sur Excel. Donc vous avez Excel et vous avez ici 3D Maps qui s'ouvre par rapport au fichier qu'on a ici. J'agrandis ma fenêtre et en fait ce que j'ai, c'est ici un système avec visite guidée, scène, calque, les cartes, insertion. On peut insérer des zones de texte, les heures et ici un système d'affichage. Donc nous on a des listes de champs un peu comme un tableau croisé dynamique. Donc on a un tableau 1, un tableau 2, et ici on a notre tableau 3, donc avec ici des régions. Donc il suffit de sélectionner, cliquer, déposer. Nous on a des régions notifications, et on a ici la précision par rapport à ces régions. Et au niveau des précisions, nous ce qu'on a, c'est uniquement, quand on regarde bien, la région. Donc ni département / région, ni pays région. Nous on a quelque chose d'un peu particulier, donc on peut mettre autre. Et ici on a les cas confirmés. Donc ici ce qu'on va avoir, c'est les cas en termes de hauteur. Donc ici ce qui apparaît, c'est on a un symbole de légende. Donc soit vous le laissez apparaître, soit vous le supprimez. Vous pouvez le supprimer simplement en sélectionnant supprimer. Vous avez la fiabilité par rapport à vos informations. Fiabilité qui se trouve ici. Donc ce qui est en doute et non trouvé sur la carte se trouve identifié ici. Donc première chose, soit vous retournez sur vos données et vous les modifiez pour que votre fiabilité augmente, soit non. Donc ici vous avez votre carte, un peu comme un Google Maps. Vous avez ici vos graphiques, donc vous avez la possibilité de faire des graphiques de différentes façons, comme ceci. Donc après, suivant les paramètres de votre graphique, vous avez différentes options qui vous sont possibles. Une fois que vos données sont sélectionnées, vous pouvez les réduire et agir sur les options du calque. Donc par exemple l'épaisseur et la taille. L'épaisseur concerne la hauteur, ici, et puis la taille, comme on l'a vu ici. Vous pouvez changer la couleur comme vous le souhaitez, enlever les zéros et les valeurs négatives, afficher les cas à 0, vous pouvez même retirer et réduire. Vous pouvez même ajouter des filtres. Les options de calque sont ici, donc c'est ce qu'on vient de voir. Après, vous pouvez revenir à tout moment dessus pour changer suivant votre convenance. On va prendre par exemple un histogramme. Et puis vous pouvez changer aussi par rapport à cette carte du monde. Vous pouvez ajouter différents éléments. Donc vous avez des cartes plates comme ceci, différents emplacements, rechercher par rapport à des étiquettes, ajouter des formes, actualiser nos données, ce qui est très important, et ajouter des scènes. Donc nous on va ajouter une scène par exemple type le monde,
comme ceci. On va la passer au-dessus en faisant simplement un cliquer déposer. Et puis sur notre scène, ce qu'on peut faire, c'est la paramétrer pour faire des effets. Donc nous, on peut faire un globe qui est tournant. Et puis on peut partir par exemple ici de l'Inde, faire notre globe tournant pendant un certain temps. Durée de la transition, une fois que c'est terminé, vous cliquez comme ceci. Puis ici, sur cette scène-là, ce que l'on peut faire, c'est faire un effet, vous pouvez faire un effet type survol. Et vous allez pouvoir faire votre survol par rapport à un certain angle. Donc c'est pareil, ça se travaille par rapport à votre, donc ici, par rapport à votre map monde. Donc on va la remettre en forme comme ceci. On va la travailler pour avoir un centrage. Voilà, c'est un petit peu plus long que prévu, comme ceci. Et puis après, ce qu'on peut faire, c'est voilà. Donc on va avoir 10 secondes où après on va avoir une scène où on va, voilà, je vais légèrement la pencher comme ceci. Ce qui fait qu'après, quand on va faire le zoom, on va arriver sur cette carte comme ça. Donc ici, je peux faire une scène 2. Et après, je peux faire une nouvelle scène, copier la scène 2, comme ceci. Et cette même scène, je peux la mettre, par exemple, en carte plate, avec un effet... comme ceci. Je ne sais pas ce que ça va donner en poussée. Voilà. Et donc une fois que c'est terminé, vous allez créer une vidéo en présentation HD comme ceci. Vous allez la nommer visite guidée. Elle va se générer sur votre PC. Donc le temps est plus ou moins long suivant les options que vous allez choisir et la performance de vos scènes. C'est un petit peu long par rapport aux 3 scènes que j'ai rajoutées. Voilà, c'est terminé, j'ouvre. Donc vous avez le chargement de la vidéo avec les effets que vous lui avez donnés. Donc là, sans doute la première scène. Après on va avoir la deuxième scène qui va s'enchaîner. Et enfin la troisième, avec le dernier effet qui était un effet type poussé normalement. Donc là on a un léger survol et l'effet poussé c'est celui-ci. Voilà ce que ça donne. Et donc voilà la carte actuellement par rapport au Covid-17 à la date du 25. Et donc voilà comment c'est fait. Après pour votre calque, vous pouvez le renommer bien sûr. Donc ici vous allez pouvoir le renommer. Et puis vous pouvez quitter, réduire, dézoomer, vous avez plein d'options. Et vous quittez simplement comme ceci et vos données sont là. Donc là c'était les données à la date du 25/03 avec une carte. Après vous pouvez à tout moment revenir dessus. Donc vous avez votre visite guidée qui est enregistrée dans votre fichier Excel avec vos différentes scènes et vos différents tableaux. Et puis vous pouvez faire des imprimés écran, vous pouvez faire différentes choses sur cette carte et sur ce 3D Maps. Donc voilà pour cette petite présentation sur les cartes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.